j'ai vraiment pas d'autre possibilité. Mais je trouve que la pénalisation par l'atropine, elle est toujours moins bonne. Utilisez-vous les secteurs? C'est fini. Oui. C'est ce que je faisais quand j'étais interne. Les secteurs. Mais il n'y a pas de critique derrière. J'estime que je n'obtiens rien de mieux. Voilà pourquoi. Pour ça, mais je comprends très bien que chacun a un peu sa petite cuisine et que parfois. On en voit de moins en moins de secteurs. Moins en moins. Moi, je suis pas pour, si vous voulez mettre une main au pont, c'est ouais. Vous avez une question? Oui, je reviens au strabisme. Chez les tout petits, à partir de quand on s'en fait cette question qu'on a souvent parlé? Oui. Alors, vous êtes pédiatre ou est-ce que oui, c'est ça. Alors, jusqu'à l'âge de 3 mois, on peut considérer qu'il est tout à fait normal d'avoir des spasmes d'accommodation et donc que l'enfant soit plutôt en convergence. Ce qui doit vous affoler, c'est le strabisme divergent. Ça, c'est quand même pas habituel. Donc là-dessus, vraiment, je pense que ça mérite que vous appréciez l'enfant rapidement. Donc, vraiment, je crois que ça, c'est important. Après l'âge de 3 mois, mais par contre, si avant 3 mois, vous avez un strabisme qui est complètement fixé... Voilà. Non, là, je parle vraiment des strabismes intermittents. Voilà. Après l'âge de 3 mois, si vous avez quand même toujours des strabismes intermittents, soit ils vous disent, les parents vous disent, oh, bah, c'est une fois tous les mois que je le vois, ça, je pense que vous pouvez peut-être être un peu plus lax, mais si ça persiste, il faut qu'il y ait une consultation. Parce que c'est pas normal. Par contre, bien sûr, chez un enfant prématuré, vous pouvez imaginer que la maturation visuelle n'est pas la même. Enfin, vous voyez, il faut penser en âge corrigé quand même. Parce que ça, c'est quand même important. Mais sinon, sur un enfant sans aucun antécédent particulier, après l'âge de 3 mois, il faut l'adresser, d'autant qu'il y a souvent des délais. Donc, on peut hésiter. C'est ce que vous appelez le strabisme physiologique du nouveau-né, jusqu'à 3 mois? Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler le strabisme physiologique. En fait, c'est des spasmes d'accommodation. Vous n'allez pas jusqu'à 6 mois? Au-delà de 3 mois, vous considérez que c'est... Moi, je considère que quand c'est toujours à ajuster. Parce que si on vous dit, bah oui, ça lui arrive une fois de temps en temps, hein, bien sûr. Mais si vous commencez à 6 mois, en tant que pédiatre, c'est pour ça que j'ai demandé quelle était la spécialité. Si vous commencez à vous affoler à 6 mois en tant que pédiatre, le temps d'adresser, vous êtes trop tard. Il vaut mieux s'affoler à 3 mois un petit peu, avoir le rendez-vous, quitte à dire, bah, écoutez, tout est rentré dans l'ordre. Moi, je pense que c'est. Le covertus, on peut le faire à 6 mois, un covertus, on peut le faire à 6 mois, parce qu'on n'a pas de fixe à l'échelle. On peut le faire à 6 mois. Ah, 6 mois sans problème. Je ne vous ai pas montré tout ce qu'on a d'autre aussi. On a des lunettes d'examen avec des secteurs, mais juste pour l'examen, avec des secteurs. Qu'il n'y ait pas évidemment d'incohérence dans ce que je dis, avec les secteurs pour voir si l'enfant a plutôt tendance à regarder en haut, en bas, pour voir s'il est préférentiel. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Et l'examen nous donne habituellement, de façon très claire, quand il y a l'anomalie. Le souci parfois avec la tolérance des lunettes par les enfants, il y a des parents qui nous disent ils ne supportent pas. Alors chaque fois, trop pique, je pense qu'il peut y avoir un problème. C'est pas ce que je voulais dire, mais non. Blague. Ils sont tellement belles. Je pense que quand ils en ont besoin, quand même, ils les gardent. Sincèrement, ils les acceptent. Il y a des mauvais âges pour... vous voyez, autant vous allez mettre une paire de lunettes à un enfant de 3 ou 6 mois, il va les garder facilement. Si vous commencez à prescrire des lunettes à 1 an, là, honnêtement, c'est sacrément difficile. C'est pourquoi je vous ai dit, si à 3 mois, vous avez toujours des spasmes accommodatifs quand même relativement nets, il faut s'affoler. Parce que quand on arrive un peu trop tard, on a du mal à faire accepter les lunettes. Alors après, bon, à mon avis, je pense que les parents doivent y arriver, mais c'est juste une question de motivation. Mais bon, il y a des enfants qui sont difficiles, ça c'est sûr. C'est des bonnes indications pour ces enfants qui ont par exemple des strabismes, qui ne tiennent pas les lunettes, ce sont des bonnes indications de toxines. Et une lentille Vous imaginez, s'ils ne tiennent pas les lunettes, c'est rare qu'ils tiennent bien les lentilles, mais ça m'arrive d'en mettre, mais pas tellement pour ces enfants-là. Les toxines, vous le faites à quel âge? Il y a un âge quand même. Toxines, en général, plutôt moins de 2 ans, pour les premières injections. Sous âgé, ça, non? Ah oui, c'est quand même sous âgé. Le bon, ça, les toxines, ça fait combien de temps que ça marche? Ah, c'est une technique qui est honnêtement qui existe depuis un bon moment, mais donc on a un bon recul dessus. On a un bon recul, qu'on pratique
je dirais en France, peut-être, enfin, on a quand même au moins une vingtaine d'années, je crois. Mais ça fait pas 20 ans que j'en pratique. Mais bon, j'en ai suffisamment d'expérience et ça donne d'assez bons résultats. Il faut savoir que c'est une technique qui est, dans le temps, elle est limitée, c'est 6 mois. Mais ça vous permet, moi, il y a une des petites filles que je vous ai montrées, qui elle, je l'ai complètement réalignée avec des toxines. J'ai pas eu besoin de l'opérer. Et elle ne portait pas de lunettes, elle avait quasiment pas de lunettes. Vous allez voir, elle est quand même pas négligeable. Voilà. Vous voyez la petite qui est là. Ce petit bébé qui est là, il y a quand même un sacré strabisme, elle n'était pas négligeable. Avec la toxine, elle était complètement réalisée. Il faut répéter les injections au bout de quelques mois. De 6 mois. 6 mois. On les réinjecte s'il y a besoin. Oui. Alors, pas plus. Combien de fois? 2 fois, pas plus. Pas plus. Après, il faut passer sur une chirurgie classique. En général, jusqu'à l'âge de 2 ans. Parfois, si vous le prenez un peu tard, vous pouvez vous donner éventuellement un peu après. Ça, ce sont mes indications. C'est pas non plus. Là aussi, la toxine, il y a différentes écoles. Il y a des gens qui vont injecter même tard, qui vont. Enfin, ça se discute. La toxine, ça bloque, c'est ça, ça bloque. Ça bloque. Ça, c'est plutôt pour un service convergent, c'est les droits C'est bon. externes. Non, Ça va. c'est la même. C'est sur les droits médiaux. Vous paralysez effectivement le muscle. C'est pour enlever une hyperaction. Exactement. Les strabismes divergents, la conduite à tenir est complètement différente. La conduite à tenir, il faut envoyer. Parce que Vous ne trouvez pas d'aller après. parfois, ça peut être un divergent sur une petite myopie, ça peut être un divergent relativement spontané. Mais souvent, le strabisme divergent, vous allez trouver des anomalies, du fond d'œil, Des pathologies associées, non? Quand ça arrive, là, il faut s'affoler. Enfin, moi, je m'affole. Ça ne me plaît pas. Enfin, si on pose la question, en tous les cas, sachez une chose, si vous aviez besoin de choses, c'est pas toujours facile d'obtenir au CHU un rendez-vous, mais sachez que vous pouvez envoyer des fax, on essaie de regarder les fax. On a essayé de mettre en place un site internet, et je vais essayer de... Oui, sur DocVadis, vous pouvez chercher, enfin, j'ai pas mis grand-chose pour l'instant, parce que je viens juste d'arriver. On essaye de mettre les choses un peu, mais je vais essayer de mettre un fax qui sera dédié pour l'ophtalmologie pédiatrique, où on essaiera de pouvoir donner des rendez-vous plus ou moins rapidement. Et si ça ne marche pas, si vous ne tenez pas, honnêtement, passez-moi un coup de fil. Enfin, je veux dire, on est à disposition. Enfin, on est à disposition pour faire ce qu'on peut, pas l'impossible, parce que parfois c'est pas évident, mais prendre les enfants qui nous paraissent urgents. Il est évident qu'une cataracte congénitale, je veux dire, si vous en avez une, il est évident que je la prends dans la semaine. C'est évident. Parce que ça paraît important. Même, Vous implantez à quel âge une cataracte congénitale? alors, ça dépend. Bilatéral. Je les implante pas trop tôt, mais je les implante pas trop tard. En fait, si c'est bilatéral, je fais une intervention et c'est un peu selon la taille du globe. Parce que quand vous avez des microphthalmies, et les microphthalmies ne sont pas rares, vous ne pouvez pas les implanter très rapidement. Mais dès que la taille du globe a une taille suffisante pour une implantation, c'est-à-dire aux alentours de 18 mm, a priori 18-19, et que d'autre part, vous avez plus de 3 mois après l'intervention, à ce moment-là, on les implante. Mais je ne les implante pas forcément dans la foulée, ça dépend de l'âge. Mettez un anneau ou pas? Mettez un anneau ou pas? Non, je ne fais pas d'anneau. Vous opérez d'abord, vous enlevez la cataracte. On peut le faire soit si si c'est des enfants qui sont petits, quand ils ont 1 mois, je préfère les opérer 15 jours, je préfère les opérer petits, pas implanter. Je n'aime pas implanter dans la foulée pour les tout petits, parce que en général, le globe n'a pas la taille nécessaire pour un implant. Mais là aussi, c'est controversé. Et puis d'autre part, quand on fait une voie postérieure, quand vous faites une voie postérieure chez les tout petits, vous avez beaucoup moins d'inflammation que quand vous avez une voie antérieure. Donc c'est souvent mieux de... Il faut les implanter. Je peux les implanter 3 mois après. C'est-à-dire que s'ils n'ont pas, par exemple, je vous donne un schéma. Ils ont
Une cataracte congénitale, je l'opère à 1 mois. Le globe, à 1 mois, il est rarement vraiment à taille. Vous pouvez attendre 3 mois après, donc en fait à 4 mois, ils peuvent être implantés. Après, par contre, s'il y a une microphthalmie, je ne vais pas les implanter à 4 mois s'il reste toujours 16 ou 17 mm de longueur. Parce que je pense que c'est pas bien. L'implant, ça n'a pas un rôle dans la croissance du globe? L'implant, Il n'a pas un rôle dans la croissance bien du sûr, globe? il a un rôle, évidemment. La réfraction a un rôle évident. Mais c'est pas forcément dans le bon sens. Par contre, ce qui est très important, c'est de savoir calculer l'implant. Et évidemment, quand on a chez ces enfants-là, on se retrouve avec des implants. Oui, oui, on a. Alors, c'est pas les mêmes, mais bon, mais on a effectivement quand même des abacs pour calculer. Et pour vous donner un enfant, si vous voulez vraiment implanter un enfant de moins de 6 mois, vous êtes à moins 35% par rapport au calcul classique. Pourquoi? Parce qu'on sait que de façon évidente, il va reprendre. Il va augmenter la taille de son globe, donc si vous lui mettez un implant qui se retrouve myope de moins 10, c'est pas la peine. C'est pas utile d'avoir. C'est pour ça qu'il faut être. Je crois qu'il faut quand même être prudent en cataracte congénitale, parce que il faut vraiment penser en termes d'amblyopie quand c'est unilatéral, et penser en termes de complications. Je les implante quand même systématiquement, bien entendu, parce que je pense que ça a un rôle qui me paraît plus important ultérieurement, c'est dans le développement des glaucomes progénitaux, des glaucomes secondaires, pardon. Je pense que là, c'est important d'avoir des enfants un peu plus tard. Mais je n'implante pas systématiquement en première intention. Je reste assez prudente pour avoir vu pas mal de catastrophes. Qu'est-ce que vous faites? Une aspiration? Oui, ça. Et vous fendez la capsule? Je fais systématiquement accès postérieur. Systématiquement. Pourquoi? Parce que si vous le faites, soit par voie antérieure, soit par voie postérieure, mais de toutes les façons, je laisse le accès postérieur, je fais une vitrectomie antérieure, parce que ça s'opacifie dans 100% des cas. Donc, alors, l'avantage de le faire en 2 temps, c'est que vous pouvez faire votre intervention, laisser un axis postérieur. Si par hasard il se rétrécit ou ça se réopacifie en partie, quand vous implantez, vous refaites beaucoup plus facilement le nettoyage en même temps et vous implantez. Parce que C'est pas trop dur de mettre un implant quand les capsules sont un peu symphisées? vous n'êtes pas forcément en intracapsulaire, ça c'est sûr. Dans le sac, dans le sulcus. Oui, mais sinon ça ne pose pas. Avec le recul, moi je pense que ça se passe assez bien. Avant d'implanter, Oui. vous mettez des lentilles gaz perméable? Ah, Quand c'est unilatéral, vous obligé. oui, oui, bien sûr. Oui. Et quand c'est les deux? Quand c'est les deux, ça peut, ça dépend. Ça Ça dépend. Ils sont bien avec leurs lunettes, je les laisse avec leurs lunettes. Si je pense que les parents sont à même de prendre en charge la lentille, parce que ça c'est quand même important, à ce moment-là on peut le faire aussi. L'armement du nouveau-né. Ah bah alors faut venir à la Société du Nord. Ça a été prolongé un peu tardivement quand même. C'est le 18 octobre. Oui, ça a été un peu tardivement annoncé. Hein. Ah bah écoutez, ne me tenez pas pour responsable de quelque chose, On l'a reçu malheureusement. aujourd'hui. Je l'ai reçu aujourd'hui. Aujourd'hui. Je l'ai reçu ce matin. Bon mais c'est samedi. C'était trop tard. Votre cabinet est plein. Bon. Je l'ai reçu aujourd'hui. Alors vous leur dites que c'est extrêmement grave, il faut venir. Non, en fait, je devais parler du normalement du nourrisson. Oui c'est vrai, Un schéma. je le Un fais. schéma. On doit tenir un schéma. Et là on va y passer la nuit. Hein. Non, 1 minute. 1 minute. Et des conseils Avant au l'âge pédiatre, des conseils au pédiatre. Avant l'âge de 6 pédiatre, mois. lui. Hein? Qu'est-ce qu'il a besoin de pédiatre? Avant l'âge de 6 mois. Alors, avant l'âge de 3 mois d'abord. Avant l'âge de 3 mois, les petits moyens, c'est-à-dire les lavages et la pression. Massage. En disant que c'est... Ah, ça y est, l'heure est passée, tant pis. Ensuite, entre 3 et 6 mois, sondage. Répéter une fois, une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. À la vie, si on a la troisième fois, c'est qu'il y a un problème. Mais bon, admettons. Au-delà de 6 mois, si on n'a pas commencé le sondage, moi je ne fais rien d'autre que de continuer à... Enfin, 6 mois, ça peut être 6 mois, 7 mois, 8 mois si vous avez fait un... Je dirais, si vous avez fait un... Comment dirais-je, un premier sondage qu'à 6 mois, donc vous pouvez le recommencer 7 mois, 8 mois, mais au-delà, moi je n'essaie plus de sondage, parce que je considère qu'il y a un risque de rupture du canalicule commun, que c'est dangereux. Et après, l'âge d'1 an, moi je vous donne ma démarche, après ça m'est arrivé d'en faire des plus âgés,
Mais je pense que c'est pas bien, et je pense qu'on prend, d'abord ils ont un mauvais souvenir, c'est quand même douloureux, je pense que c'est pas très bien, même pour les petits c'est jamais idéal. Et donc après l'âge d'1 an, ou après l'âge de 10 mois, ça dépend, c'est très important, je fais à ce moment-là une intubation du canaluculo-nasal. Voilà. Et puis après, bon, il y a des choses plus compliquées, avec une dacryocystorhinostomie par voie endonasale, éventuellement chez les plus jeunes, et puis par voie externe, si on arrive. On a des régressions spontanées vers 5 mois, des fois, non? Des fois, ça arrive vers 5 mois. C'est pour ça que 3 mois, ça me paraît tôt pour les envoyer. Vous les envoyez trop tard. Souvent, les pédiatres... Des fois, j'ai déjà vu à 5 mois... Regardez, c'est toujours une question de délai. Vous les voyez à 5 mois. Vous réfléchissez. Vous dites, c'est pas grave, on va attendre 6 mois. Vous réfléchissez encore. Et alors, l'ophtalmo, il les voit 1 an. Et donc, s'ils les voient, c'est leur problème. D'accord. C'est leur problème. Nos cas bossés 24 sur 24. Voilà, c'est ça. Nos cas bossés 24 sur 24. Regardez ce que je fais là. J'ai commencé ce matin à 8h au bloc opératoire, je suis encore là et demain je serai là pour 8h, mais je suis obligée de dormir. Ah, donc c'est très tard, c'est vrai que le délai, ça fait que dès que dans la 3 mois, ça roule. Le sondage, vous faites? Si vous les voyez à 3 mois, ils ont mieux. Vous les envoyez, tant mieux si à la limite ça se passe tout seul. Le sondage, vous le faites, vous leur donnez une prévention, vous leur faites? Non. Ça va vite. Moi j'ai pas beaucoup des sondages, on les fait tout seul. Donc je suis quand même très rapide. Je dis, ça se discute. Entre le fait de les endormir, de les prémédiquer, de les mettre sous méopa et autres, ça se discute. Je dis pas, je ne détiens pas forcément. Mais parfois il y a aussi une question de temps. Parfois il y a une question de temps. Vous dites, bon bah si je me mets à faire du méopa, du machin, du truc, j'ai plus d'enfants. C'est pas inintéressant, mais si vous avez beaucoup de temps, tant mieux. Quand vous avez moins, bah, vous ajustez aussi. Merci beaucoup. Je remercie vivement le professeur de Montgignac pour cet excellent exposé. Après ce qui vient d'être dit, nous sommes tous convaincus de l'importance que représente la vue du bébé. Il ne peut pas y avoir de solution efficace sans équipement en lunettes parfait, puisque si l'ophtalmo prescrit une correction, l'enfant va être mal équipé, le travail derrière de l'orthoptiste ne va pas servir à grand chose. Donc l'opticien a un rôle qui est très important par l'équipement des lunettes. Et c'est pourquoi Tropic a mis au point des lunettes sur mesure que vous pourrez vous retrouver donc, chez nos opticiens partenaires du 60 qui sont investis dans la vision du bébé et de l'enfant, c'est-à-dire qu'ils prennent justement à cœur l'équipement de l'enfant et du bébé. Donc vous trouverez la liste des opticiens partenaires dans le petit sac que vous avez devant vous. Je vais juste pour imager quelque part ce que certaines choses dont parlait le professeur tout à l'heure, les cartes de BD Vision, voilà ce que ça donne en taille réelle. Donc l'orthoptiste ou l'ophtalmo se place derrière pour regarder dans le petit trou au milieu et on va avoir un regard préférentiel de l'enfant qui va se diriger vers le cercle, qui va être de plus en plus fin et jusqu'à être très difficilement visible, et à ce moment-là on va pouvoir avoir une certaine échelle d'acuité pour les tout petits. Ceux qui ne voient pas peuvent le voir. On parlait aussi tout à l'heure de stéréoscopie, donc il y a des tests de relief pour ça. Donc dans ces tests de relief, on va placer cette petite carte devant l'enfant, et lorsqu'il va voir le poisson, la petite poule ou les ballons, il va vouloir les attraper souvent, où il va avoir une expression face à ces petits reliefs. C'est sur la stéréoscopie, et là on va avec un certain test avoir de la stéréoscopie avec le regard préférentiel, c'est-à-dire qu'en montrant une carte comme ceci à l'enfant, il va déjà regarder le bonhomme, et puis lorsqu'on va cacher le petit bonhomme, il va regarder un petit peu partout, et avec la stéréoscopie, il va avoir une étoile de ce côté et rien de l'autre, donc il va avoir un regard préférentiel. Ça évite d'avoir à avoir le mouvement de la main, donc on peut le faire déjà
très peu, enfin à partir, on dit même de 4 mois pour ça. Vous avez la liste du matériel Tropic dans le petit, voilà, que vous avez aussi dans le sac. Et pour en revenir aux montures, Tropic fait des lunettes sur mesure pour les enfants, pour les tout petits, sur mesure à plusieurs niveaux. D'une, parce que de 0 à 10 ans, on va avoir 8 tailles de lunettes, alors que pour un adulte, de 20 à 40 ans, enfin de 20 à 70 ans, on va avoir... oui, même 120, allez. On va avoir 5-6 tailles pour les adultes. Pour les tout petits, on commence... ici, vous avez donc une monture en taille 32, donc c'est vraiment les nourrissons. On équipe justement, un exemple, des cataractes congénitales, donc des bébés à partir de 4 mois, même avant, ils sont opérés 15 jours. On peut vraiment, si je mets la main, on a la taille de la tête du bébé, donc c'est vraiment un nourrisson. Les opticiens partenaires peuvent équiper des nourrissons opérés de cataracte congénitale, les verres étant quand même assez petits, parce que c'est souvent du plus 15 ou du plus 18 qu'on va mettre dans les cas où on enlève justement le cristallin. Donc sur le même concept, on va aller jusqu'à du 46. Du 46, c'est ma taille pratiquement. Ça va bien ? C'est du 46 sur le même concept d'une monture sur mesure. Sur mesure, donc au niveau de la taille, ce qui est relativement normal, mais on va quand même de très petit à relativement grand. Sur la taille au niveau du nez, parce que chaque paire de lunettes va être accompagnée de 6 petits nez en silicone de différentes tailles, et l'opticien va mesurer la forme du nez qui va le mieux convenir à l'enfant, que ce soit un nez qui est très très plat ou un nez qui commence à être formé au niveau de l'arête, et va pouvoir choisir le nez en silicone et le clipser ici à l'intérieur du nez pour que la lunette se pose parfaitement sur le nez de l'enfant, pour qu'elle soit le plus stable possible, et elle est stable sur la tranche, bien plus que sur les pentes, qui généralement l'enfant n'a pas de pente du nez. Sur mesure aussi sur un deuxième point, c'est sur la branche, parce que jusqu'à présent on avait des montures, toutes les montures en plastique sont des montures dont les branches sont en plastique aussi. Et lorsqu'on a une morphologie qui n'est pas si rare, où on a l'oreille qui est assez proche de la face, on a un ajustage qui souvent ressemble à ça. Et on a la branche qui arrive jusqu'au cou, et dès que l'enfant tourne la tête, les lunettes partent en avant. Le pire, c'est quand ils sont en poussette, ils regardent à droite, les lunettes sont là, ils regardent à gauche, les lunettes sont là. Donc pour être sur mesure au niveau de la branche, on a donc ces montures-là qui sont réglables au niveau de la branche elle-même. C'est-à-dire que l'opticien va regarder où se situe l'oreille de l'enfant. Si elle est à ce niveau-là, il va courber normalement la branche. Maintenant, si l'enfant a l'oreille ici, l'opticien va pouvoir enlever ce petit manchon-là, en passant éventuellement la chaufferette. Voilà. Il va pouvoir ajuster la longueur du manchon et couper la branche de telle façon à se retrouver avec une branche toute petite. Il y a un crantage au niveau de la branche pour éviter que le manchon puisse partir, et on met une pointe de cyano-plastique sur l'embout lorsqu'on le remet à la bonne taille, pour que justement l'enfant ne puisse plus retirer le manchon à partir du moment où il est adapté à la bonne taille. Il y a les cordons qui sont livrés avec chaque paire de lunettes. Après, le cordon, il est utile quand il sert à quelque chose. Mais sinon, c'est vrai que si ça sert juste à avoir des choses supplémentaires derrière les oreilles et que l'enfant tire sur ses lunettes et force comme pour pouvoir les enlever de toute façon, donc il y a son rôle. Donc chez Tropic, je vous ai montré cette gamme qui est très sur mesure, mais il y a 12 collections. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des montures, il n'y a pas forcément besoin du sur-mesure pour tout le monde. Il y a des montures qui vont avoir des formes toujours adaptées à l'enfant, c'est-à-dire qui vont monter pour arriver jusqu'au sourcil. La spécialité pour les petits, c'est le nez en silicone, pour que vraiment elle se pose au mieux sur le nez. Et il y a une monture, alors attention le mot, parce que je vais d'abord en faire une critique, avant de vous en montrer une de chez Tropic. Une monture en métal. Le métal, il faut éviter, quand on demande à la boutique Tropic à Paris, à quel âge on peut mettre des lunettes en métal, je dis le plus tard possible. Surtout pour un hypermétrope.
Parce que pour un myope, on peut avoir une certaine tolérance, entre guillemets, parce que le myope, pour regarder au tableau, il va avoir besoin de regarder dans ses lunettes, alors que l'hypermétrope, il suffit qu'il force un petit peu, il va pouvoir voir. Donc il a ce réflexe de regarder au-dessus de ses lunettes. C'est le rôle de l'opticien de parer à ce réflexe et donc de prendre des lunettes adaptées de telle façon à ce que l'enfant ne regarde pas au-dessus de ses lunettes. Le problème du métal, c'est d'une, que les lunettes en métal ont des plaquettes. Les deux petites choses qui se posent sur le nez. D'une, ça augmente la distance vers œil. Si on augmente la distance vers œil, on augmente le grossissement du verre. Donc à partir du moment où c'est souvent des hypermétropes de 4, 8, voilà, on augmente le grossissement, c'est à peu près 80% du grossissement. C'est-à-dire qu'on a beau mettre des amincis, tout ça, la distance vers œil va être 80% du grossissement. Si on a une augmentation de la distance vers œil, ça veut dire qu'on va avoir un espace supplémentaire au-dessus de la lunette. Donc beaucoup plus difficile beaucoup plus facile pour l'enfant à regarder au-dessus. Puis troisièmement, c'est que ces plaquettes sont censées se poser sur les pentes du nez. Pentes que moi j'ai bien nettes, mais que les enfants n'ont pas. Les enfants n'ont pas encore le nez formé, et donc les plaquettes ne se posent nulle part. Elles s'écartent parce que ce sont des petites pièces qui sont assez facilement mobiles, et donc les lunettes descendent, l'enfant regarde au-dessus. Et donc Tropique a une paire de lunettes en métal. Mais elle a la particularité de ne pas avoir de plaquettes. Alors, je ne la conseille pas pour les tout petits, elle n'est pas destinée pour les 0 de 3 ans, simplement parce qu'elle est en métal. Mais elle a un petit capot à l'arrière et on va adapter le même nez en silicone que sur les lunettes en plastique. Donc en fait, la paire de lunettes avec le petit nez en silicone va se poser sur le nez de l'enfant exactement comme une plastique. Il ne va plus avoir de problème de distance vers œil, sachant que le petit nez est au niveau des verres, donc elle va être vraiment en haut, complètement collée sur le visage, donc il n'y a pas de problème de distance vers œil. Et elle ne va pas se poser sur les pentes, mais sur la tranche du nez. Et elles ont des formes qui volontairement vont pouvoir arriver jusqu'au sourcil en ayant des ponts bas. Toutes ces lunettes que donc... vous pouvez retrouver chez nos opticiens partenaires. Voilà. Je vous remercie tous de votre collaboration, d'être venus nombreux ce soir. Et je vais vous demander aussi de remplir le petit questionnaire que vous avez trouvé dans le petit sac, avec le petit stylo qu'il y a dans la boîte. C'est un stylo. C'est pas une lampe, c'est un stylo. Et n'hésitez pas à marquer tous les commentaires et éventuellement pour les pédiatres les différents thèmes, parce que j'ai vu que vous aviez effectivement beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions. On ne peut pas rester jusqu'à 3 h du matin non plus ce soir. Mais voilà, n'hésitez pas à marquer les thèmes qui vous intéressent. Voilà, je vous remercie donc tous encore. Je vais me placer là-bas pour pouvoir récupérer les petites feuilles. Et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée et une bonne nuit. Oh, pardon, excuse-moi. Oui, on est mal. C'est une forme de... Bien. D'accord. Là-bas, je vais rallumer la lumière parce que je...